Bonsoir à chacun et à tous. Bienvenue dans votre émission Le nouveau type de citoyen. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'Institut national de la femme et toutes les autres institutions de la République qui font la promotion de la femme dans notre pays. Et ce sera dans votre rubrique Loi de la République et programme de développement. Femme, sors de ton carcan. C'est l'intitulé de la chronique de Maryse Aranzo-Glele, notre chroniqueuse de ce soir. Vous la suivrez tout à l'heure d'ici 5 à 10 minutes. Vous aurez le contenu de sa chronique. La rubrique participation citoyenne reçoit Emmanuela Repazo, notre spécialiste en participation citoyenne, pour parler de l'interaction qui existe entre l'Institut national de la femme et les citoyens. Est-ce que les citoyens savent ou connaissent cet institut et ont-ils déjà eu à interagir avec l'INF? Nous aurons les détails tout à l'heure. La dernière rubrique, changement de mentalité, Perpétue Dazogbo Mouftaou nous revient et avec elle, nous parlons du pouvoir de la femme et elle dit « Femme, tu peux ». Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Mouvement Nouveau Type de Citoyens, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67. Nous avons la chaîne YouTube Mouvement Nouveau Type de Citoyens. Alors, nous vous invitons à présent à suivre ce commentaire sur image réalisé par Rodrigue Babagbeto et Wissam Koudous Nfa. Voilà, sur l'Institut national de la femme et tout ce qui va avec. Loi de la République et programme de développement. L'Institut national de la femme. Qu'est-ce que l'Institut national de la femme? L'Institut national de la femme est un établissement public à caractère social et scientifique créé en 2021 dans l'optique de promouvoir la femme au sein de la société. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Quelle est la mission de l'Institut national de la femme? L'Institut national de la femme a pour mission d'œuvrer à la promotion de la femme au plan politique, économique, social, juridique et culturel, aussi bien dans la sphère publique que privée, et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. Il est également habilité à recevoir des plaintes de dénonciation d'actes de violence, notamment à l'endroit des femmes. Comment saisir l'Institut national de la femme? L'Institut national de la femme peut être saisi par plainte. Les plaintes sont déposées auprès d'un service actif d'écoute qui reçoit les dénonciations de faits de discrimination ou de violence. La plainte peut être déposée au siège de l'INF par tout moyen, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un appel téléphonique comme d'une lettre. Quel est le droit principal dont dispose l'INF qui lui permet d'atteindre de manière efficace ses objectifs? Pour atteindre de manière efficace ces objectifs, l'INF dispose du droit d'ester en justice et de se constituer en partie civile. Cela signifie qu'il peut poursuivre toute personne devant un juge pour la défense des intérêts des personnes qu'il défend. Il peut également exiger la réparation d'un préjudice collectif causé à ces personnes. C'est ainsi que depuis sa création, l'INF est déjà partie à de nombreux procès relatifs à des violences basées sur le genre et des faits de discrimination à l'égard des femmes. Qui assure la présidence de l'Institut national de la femme? La présidente en exercice de l'INF depuis le 1er septembre 2021 est Madame Claudine Afiavi Prudencio. Elle a été nommée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du président de la République pour un mandat de 4 ans renouvelable. Quelles sont les actions qui ont été planifiées par l'INF au titre de l'année 2022 pour l'atteinte de ces objectifs? Plusieurs actions ont été planifiées au plan de travail annuel de l'INF pour le compte de l'année 2022. Les plus importantes sont la mise en place du cadre de concertation pour le dialogue social en faveur de l'élimination des violences à l'égard des femmes,
la mise en mouvement du dialogue communautaire en faveur du changement de mentalité par la vulgarisation des lois, des procédures et de la réglementation sur les violences faites aux femmes et aux filles et la sensibilisation dans les universités, les lycées, les collèges, les administrations, l'éducation à la santé sexuelle et la mutualisation des efforts avec les acteurs locaux. L'installation des points focaux de l'INF dans les communes, les arrondissements, les centres de formation et les administrations publiques et privées. Où est situé le siège social de l'INF? Le siège social de l'INF est situé à Cotonou, sur l'avenue Jean-Paul II. Les informations relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'INF sont disponibles dans le décret numéro 2021-391 du 21 juillet 2021 portant création et approbation des statuts de l'Institut national de la femme. Le décret est disponible sur le site du secrétariat général du gouvernement sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît les informations relatives à l'Institut national de la femme de son pays. Alors, femme, sors de ton carcan. C'est l'intitulé de la chronique. Je l'ai d'ailleurs annoncé au début de cette émission. À présent, il est l'heure de recevoir notre chroniqueuse pour connaître le contenu de sa chronique. Marisa Ranzo-Glele, bonsoir. Bonsoir heureuse. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir. La période tout le mois consacrée à la femme, nous y sommes encore et la femme est encore au cœur de votre chronique. Je vais dire le mois consacré aux droits de la femme. D'accord, le mois consacré aux droits de la femme. Exactement. Voilà. Et effectivement, la femme est encore au centre de la chronique. Voilà. Et vous le savez bien, la femme est souvent reléguée au second rang. Oui. On l'infantilise, on la materne. On la traite d'incapable. On la surnomme même le sexe faible. Oui. Et pourtant, chère heureuse, l'histoire de notre humanité nous enseigne que de grandes causes, de grands combats ont été menés par des femmes. À titre d'exemple, Rosa Parks, on en a parlé dans la première émission de ce mois. Oui. Cette jeune femme fut le symbole de la lutte antiségrégationniste aux États-Unis. Son geste historique dans un buste duquel elle refusa de sortir pour céder la place à un blanc américain, fut à l'origine d'une longue marche pour les droits civiques dans ce pays. Elle y a consacré toute sa vie. Plus proche de nous, au Nigeria, je parlerai de Funmilayo Ransome Kuti. Cette femme, elle était surnommée la mère des droits des femmes. Elle fut une figure majeure de la lutte anticolonialiste et du militantisme féminin au Nigeria. Elle a livré un combat exemplaire pour l'émancipation et l'autodétermination des femmes sur le continent. Je viendrai plus proche encore, chez nous, pour parler de la reine Tassi Hangbe, Nahangbe. Bon, l'histoire, on essaie maintenant de refaire l'histoire ou de corriger ou de rectifier l'histoire en la remettant dans la liste des rois parce qu'elle a eu à régner sur le royaume du Dahomey pendant 3 ans après le décès de son frère, le roi Akaba. Et elle a mené des combats pour le royaume. Je finirai en parlant des Agodiers. Les Minons, nos mères, pour traduire ce groupe de femmes vaillantes amazones qui a été mis en place par le roi Wegbaja et qui a été restructuré sous le roi Gezo et qui a mené vraiment de véritables combats sanglants contre le colonisateur du royaume. Donc, de tout temps et à chaque époque, des femmes ont fait preuve de détermination, de courage, de bravoure, de sacrifice pour sortir du cadre dans lequel les sociétés les enfermaient et mener des combats nobles qui ont fait évoluer l'humanité. Notre histoire contemporaine du Bénin en regorge tout autant. Dans tous les domaines de vie, que ce soit dans le domaine politique, social, économique, entrepreneurial, culturel, etc. Nous avons des femmes qui ont émergé. Elles sont nombreuses, ces femmes donc du nord comme du sud et du centre, qui, aux côtés des hommes et dans tous les secteurs de leur activité, militent au quotidien pour leur mieux-être. Tout comme ses aînés, la jeune fille, la jeune femme, NTC, doit donc oser. Elle doit trouver en elle les ressorts nécessaires pour vaincre sa peur, sa timidité, son manque de confiance en elle.
et prendre part résolument dans la construction de notre nation en se basant sur les lois et les institutions de la République qui lui reconnaissent des droits et qui la protègent. Mais attention, ce combat dont nous parlons, nous lui disons de sortir de son carcan, ce n'est pas un combat contre les hommes. Il ne faut pas se tromper de cible. Non, non, non. C'est un combat contre les réalités et les défis socio-culturels, politiques, économiques, contre les carcans de tous ordres et de tout type qui entravent la pleine jouissance de ses droits par la femme et qui l'empêchent de contribuer au développement de sa famille, de sa communauté et de son pays. Parce qu'en effet, le développement commence par le citoyen. Eh oui, et la citoyenne a un grand rôle à jouer. Exactement, au côté du citoyen. N'est-ce pas? Complémentarité. Ce n'est pas un combat contre les hommes, mais nous combattons pour sortir de tous les carcans, de tous les pièges ou de tous les défis qui empêchent vraiment la pleine jouissance de ses droits par la femme. Merci beaucoup Marie-Zahra Ranzo-Glele. Mesdames et messieurs, ben voilà qui est dit. Nous vous invitons à plus de valorisation de la femme durant ce mois et bien après aussi. Alors, nous installons à présent le plateau de participation citoyenne. Alors, mesdames et messieurs, Inès Kwasi a cherché à comprendre auprès des citoyens s'ils connaissent l'Institut national de la femme. Voici leur réponse. Selon moi, l'INF, c'est un institut qui protège la femme, qui lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense que l'Institut national de la femme, c'est déjà une organisation qui défend la femme, qui lutte contre les violences faites aux femmes. L'Institut national de la femme, c'est une organisation qui s'occupe de la défense de la femme. L'Institut national de la femme, je pourrais dire que c'est une organisation qui défend le rôle des femmes de façon internationale. Lui, il donne un aspect international même à la chose, ça c'est bien ça. Et Emmanuela Rekpazo, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là. Ravie, je suis. Alors, l'Institut national de la femme, qu'est-ce que c'est? Alors, l'Institut national de la femme est un établissement public à caractère social et scientifique, doté de personnalité juridique et d'une autonomie financière qui a été créé en Conseil des ministres du mercredi 21 juillet 2021 par le décret 2021-391 du 21 juillet 2021. La mission de l'Institut est précisée dans l'article 5 du dit décret et elle est d'œuvrer à la promotion de la femme au plan politique, économique, social, juridique et culturel, aussi bien dans la sphère politique que privée, et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. Notons que l'Institut constitue par ailleurs le cadre de concertation avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection et la promotion des droits de la femme. Et enfin, l'Institut est directement rattaché à la présidence de la République. Et dans quel cas on peut le saisir? Alors, en parlant de la saisine de l'Institut, laissez-moi d'abord ouvrir une petite passerelle. Avant de saisir, il faut chercher à aider. L'Institut dispose d'un fonds d'assistance aux victimes de violences sur les femmes et les filles. Et ce fonds est soutenu par le gouvernement béninois, par les dons, les legs et toutes sortes de bonnes volontés qui voudraient contribuer à la promotion des droits de la femme au Bénin. Alors j'invite toutes les bonnes volontés qui sont désireuses de contribuer à la résolution des problèmes, des difficultés rencontrées par les femmes à faire des dons à l'Institut national de la femme, qui est jeune, qui n'a été institué qu'en 2021. J'ai quand même, pas forcément à vous, mais je veux bien que l'Institut fasse une communication sur cet aspect précis parce qu'on n'a souvent pas connaissance de ça. De cette possibilité. Comment qui peut bénéficier de l'aide financière et autres de l'Institut national de la femme, dans quel cas et tout, qu'ils viennent nous dire ça. C'est une opportunité, c'est un avis qu'on lance et on espère que les personnes avisées nous écoutent. Oui.
Pour saisir l'Institut national de la femme, que vous soyez citoyen lambda, que vous soyez organisation de la société civile qui défend les droits de la femme, vous avez la possibilité de contacter et d'interagir avec l'Institut national de la femme. J'ai répertorié 3 principaux domaines dans lesquels vous pouvez saisir l'Institut national de la femme. D'accord. Le premier domaine, c'est lorsque vous avez des actions, des activités allant dans le sens de la promotion et de la défense des droits de la femme. Vous les contactez, vous pouvez avoir des orientations ou des appuis techniques. Lorsque vous êtes témoin ou victime d'un acte de violence à l'endroit des femmes et des filles, vous pouvez contacter l'Institut national de la femme dans un élan d'appui et d'assistance aux victimes à l'endroit contre des personnes ou des structures, qu'elles soient nationales ou internationales, pour recevoir un appui, un accompagnement de la part de l'Institut. Lorsque la situation de violence à l'endroit des femmes nécessite qu'une structure se constitue en partie civile auprès des juridictions ordinaires ou des juridictions spécialisées de l'État, vous pouvez aller à l'endroit de l'Institut qui se constituera en partie civile parce qu'elle a cette prérogative-là. Voilà les différentes conditions dans lesquelles on peut entrer en contact et interagir avec l'Institut national de la femme. D'accord. Alors, on va revenir plus amplement sur les adresses et autres qu'il faut avoir si on veut entrer en contact avec l'Institut. Mais d'abord, est-ce que les citoyens ont déjà eu à interagir avec l'Institut national de la femme? C'est la question à laquelle ils ont essayé de répondre au micro de Inès Kwasi-Nanga. On peut saisir l'Institut national de la femme au moment des violences basées sur le genre. Peut-être dans les cas de viol, de violences basées sur le genre, où il y a inégalité entre les sexes. On peut saisir l'UNF dans les cas de violence et d'abus sur les femmes. On peut saisir l'UNF lorsqu'il y a atteinte aux droits de la femme, s'il y a violence conjugale et tout ce qui porte à l'atteinte des droits de la femme. Ben voilà. Alors, Emmanuela, comment faire pour saisir ou pour contacter l'Institut national de la femme? Alors, pour contacter l'Institut national de la femme, nous avons 3 possibilités. Nous pouvons appeler, nous pouvons écrire et nous pouvons faire des rencontres physiques. D'accord. Pour appeler l'Institut national de la femme, il faut contacter le numéro de téléphone officiel qui est le plus 229 20 21 24 15. 20 21 24 15. D'accord. Pour écrire à l'Institut national de la femme, il y a l'adresse mail qui est le inf.contact@présidence.bj. Il y a le numéro WhatsApp qui est le plus 229 51 07 88 88. Et il y a la boîte postale qui est le 01 BP 36 15 Gary. D'accord. Le siège de l'Institut national de la femme est situé dans la zone de l'aéroport, 8e rue à gauche, après le supermarché Erevan, allant en direction de Fidrosset, ou dans la première rue à droite, suivant la rue, accolée au mur de la clôture de l'immeuble de la Banque Atlantique, venant de Fidrosset vers le supermarché Erevan. C'est la rue numéro 12071 et c'est le 3e immeuble à étage, l'immeuble numéro 44 à droite dans la rue. Merci beaucoup, Emmanuela. Nous allons envoyer une facture à l'Institut national de la femme. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour la rubrique participation citoyenne. Nous recevons à présent notre experte en changement de mentalité. Alors, nous sommes avec Perpétue Dazobo Mouftaou. Perpétue, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là. Je suis ravie d'être là encore. Alors, femme, tu peux. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à entendre?
Évidemment, ce soir, c'est Femmes, tu peux. Oui. Et comme vous l'aviez si bien dit au départ, on a célébré les femmes. Oui. Et vous l'aviez dédié carrément tout le mois pour être célébré. Nous savons que dans la vie, les paroles que nous prononçons, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et les paroles que nous disons et notre comportement, ce ne sont pas des actes ou bien des actions anodines que nous posons. Ça ne vient pas par hasard, mais ça vient plutôt du reflet de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre mental. Et lorsqu'on s'intéresse à jeter un regard sur la manière dont la femme est perçue dans la société actuellement, quand nous essayons de voir, quand la femme elle-même, nous la regardons et qu'elle se regarde, quelle est l'image qu'elle a d'elle-même dans la société. Tout cela engendre le comportement, tout cela amène la femme à se comporter d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous constatons que les femmes ont emmagasiné tellement de négativité parce que la femme ne peut pas faire ci, ce n'est pas le rôle de la femme, ce n'est pas la position qu'une femme peut occuper dans une société. Tout cela a fait et a constitué un blocage à l'intérieur de la femme. Et ce n'est pas facile pour elle de se détacher de toutes ces négativités en tant que femme, quand tous les jours, ce qu'elle entend, c'est qu'on chante dans tes oreilles, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ça. Que faut-il faire donc? Oui. Nous pensons qu'il va falloir à la femme elle-même de sortir de ce cadre que la nature, ou je dirais plutôt la société, lui a attribué pour pouvoir jouer pleinement le rôle qu'elle est venue sur la terre jouer et pouvoir participer autant qu'elle peut au développement de son pays. Donc, le rôle lui revient encore de changer cela. Tout à fait. Que faut-il faire? Quand nous regardons un peu ce comportement de la femme dans la société, c'est un peu similaire à un phénomène qui est intitulé « Phénomène du piqué de l'éléphant ». Ah bon? Comment ça se passe? Très bien. Très belle question. Comment ça se passe? Le bébé éléphant, dès son bas âge, ce phénomène constitue à l'attacher à un piquet. Et vous savez que le bébé éléphant n'a pas tellement de force. Et dans le même temps, nous savons que l'éléphant, lorsqu'il devient un grand éléphant, c'est d'ailleurs l'un des plus grands animaux terrestres que le monde connaît. Alors, cet éléphant qui a été conditionné à rester petit éléphant attaché à ce piquet pendant un long moment est conditionné et pense qu'il ne peut pas se déplacer au-delà du cadre qui lui a été attribué. Donc, une fois devenu grand, un éléphant peut déraciner un piquet en une fraction de seconde. Mais étant déjà suffisamment conditionné que tu ne peux pas te déplacer plus loin, parce que chaque fois qu'il a essayé en tant que bébé, il a échoué. Il reste là. Et ça semble vraiment ironique, mais c'est ce que les femmes vivent aujourd'hui. C'est vraiment semblable à ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui, Madame Heureuse. Nous constatons que les femmes, puisqu'on a enregistré continuellement notre incapacité, on nous a tellement projeté que la femme ne peut pas, nous avons fini par accepter cette réalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités qui sont offertes aux femmes. Mais combien de femmes arrivent à vraiment saisir ces opportunités afin de remplir pleinement leur potentialité, afin de pouvoir satisfaire leurs besoins et aussi atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés dans la vie. Très peu de femmes. Et pourquoi cela? Parce que c'est difficile d'accepter un nouveau paradigme à partir du moment où c'est déjà, le mental est réglé pour dire tu appartiens à ce cadre. Vraiment. Exactement comme l'éléphant, le phénomène du bébé éléphant. Le phénomène du piqué. De l'éléphant. Madame. Donc, cette expérience nous permet de nous approcher vraiment des femmes parce que ce n'est pas... Les hommes ont fait leur part.
C'est à nous maintenant de prendre notre propre responsabilité et de nous détacher de cette pensée qui nous a toujours impacté, je vais dire négativement, parce qu'elle nous empêche de remplir notre capacité d'impacter notre pays, notre famille et le monde. Alors, je vais vous dire, Madame Heureuse, que des femmes qui ont eu la capacité de sortir de cet endroit-là, elles ont réalisé beaucoup de succès. Elles ont réalisé beaucoup de succès. Et je vais demander à mes chères sœurs, à mes mamans et les filles que nous avons, à ne pas commettre l'erreur que nos ancêtres ont commis en restant dans le cadre que l'environnement, que la société nous a attribué, mais de plutôt nous détacher. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours évident de changer un comportement, de changer une habitude, je dirais, mais c'est capital pour nous de sortir de cet enclos, parce que ça nous ferme dans une prison, en quelque sorte. Vraiment. Parce que ne pas être capable, malgré notre potentialité, quand vous prenez la vie d'une femme dans le monde professionnel, elle est capable, et on en trouve quelques-unes qui donnent des résultats exceptionnels. Il y a dans le monde politique, quand vous prenez les femmes, les nations qui sont dirigées par les femmes, il y a moins de violence. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, quand vous observez très bien, pour la plupart, les femmes gèrent mieux que les hommes. Que les hommes. Ah, mais en tout cas, Perpétue Dazobo-Moufta, vous vendez la femme et nous en sommes fiers. Oui, la femme a besoin d'être vendue, la femme a besoin d'être valorisée, la femme a besoin d'être respectée. Et pour y arriver, nous-mêmes, nous avons besoin de nous affirmer. Et on ne pourra pas s'affirmer si nous acceptons tout ce que la société jette sur nous, comme si nous étions un tas d'ordures. Comme si nous étions une poubelle. Nous devons nous secouer afin de pouvoir quitter cet environnement et prendre possession de toutes ces merveilleuses réalisations qui nous attendent en tant que femmes béninoises. Nous devons sortir de là et faire des merveilles. Merveille. En tout cas, je pense que le chef de l'État lui-même a à plusieurs reprises face à un certain nombre de décisions prises par lui, montré que finalement, il fera le bonheur de la femme sans la femme elle-même. Malheureusement, mes chères dames, suite à son intervention, à l'intervention de notre experte en changement de mentalité ce soir, vous attendez quoi? Vous pouvez, nous pouvons. Il faut aujourd'hui que nous sortons de cet enclos dans lequel on nous a enfermés depuis des décennies, depuis des siècles. Il est temps. Je pense que c'est l'ère de la femme, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai dit dans une émission, c'est l'ère de la femme et à nous le pouvoir. En tout cas, pas sans les hommes, sinon ça va chauffer dans les foyers. Mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission, le nouveau type de citoyen. Nous vous invitons à nous écrire sur WhatsApp 97 41 42 67, à nous joindre via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Nous avons la chaîne YouTube, le site internet et quoi d'autre, le mail. Ben voilà. Mesdames et messieurs, c'est tout. Nous vous remercions. Portez-vous très bien.